Schématisons-le par un point à partir duquel partent des flèches descendantes comme ceci. Ces flèches sont des radiations divines, issues du verbe primordial, qui représente la volonté de cristallisation dont nous avons parlé plus haut. Les radiations divines émises se cristallisent en une sphère correspondant à une fréquence vibratoire bien particulière, volonté, car sans la volonté, rien ne peut être créé. Représentons la volonté par ce cercle marqué 1. Cette volonté est indispensable à la naissance de toute action, à la mise à exécution de tout projet. Étant donné l'intensité de la charge vibratoire du centre ainsi formé, celui-ci ne pourra réaliser le projet divin qu'en se cristallisant davantage, c'est-à-dire en faisant baisser encore son taux vibratoire. Marquons 2 dans cette nouvelle sphère de vie et signalons au passage qu'il n'est pas facile de se cristalliser. En effet, pour baisser son taux vibratoire, se baisser en quelque sorte, afin d'aider les autres, il faut être capable d'exprimer un degré élevé d'amour pur. Après la sphère de la volonté, la deuxième sphère sera donc celle de l'amour en puissance, l'amour absolu. Avec ces deux sphères de vie, nous sommes dans un monde sans règles, où si elles existent, ces règles sont conformes au monde divin. Elles ne peuvent s'appliquer au monde inférieur à celui de Dieu, situé en dessous des vibrations divines. Cette deuxième sphère de vie devra à son tour baisser sa fréquence vibratoire pour s'adapter à des mondes plus matériels, devenir plus palpables, plus visibles et surtout tenir des imperfections humaines et garantir un certain ordre. Pour cela, elle devra se structurer, établir des lois. Naîtra alors une troisième sphère de vie que nous appellerons intelligence divine. Écrivons 3 dans cette sphère. Ces 3 sphères constituent le monde des émanations, ou monde de la manifestation purement divine, c'est-à-dire renfermant tout le potentiel des mondes situés en dessous. Elles correspondent à un principe extrêmement important dans le christianisme, celui de la Trinité que forment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est la volonté, le Fils est amour, c'est le Christ. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Ce monde des émanations est le monde de Dieu. La fréquence vibratoire y est très élevée et rares sont les êtres qui peuvent y résider. Lorsque cette troisième sphère de vie baisse encore son taux vibratoire, il se crée une autre sphère appelée paradis. C'est la sphère de l'abondance où résident tous les trésors au service du bien-être de l'humanité. Inscrivons 4 dans cette sphère et appelons-la bonté ou abondance. Dans ce monde de bonté créé par Dieu, existent de nombreux privilèges et sources de jouissance, de plaisirs qui, si l'on en abuse, risquent de détruire l'équilibre et la pureté du bien contenu dans cette sphère et annuler ses grâces. Aussi, faut-il arriver à y instaurer la loi de la sphère 3, restriction et sacrifice, qui permettra une certaine justice. Naît alors une 5e sphère de vie, appelons-la justice et marquons-la 5. C'est dans un monde de bonté où règne la justice que peut naître l'harmonie, 6e sphère, que nous marquerons 6. L'harmonie s'exprime par la beauté qui, de son côté, en est le reflet. Cependant, l'harmonie est première. L'harmonie de la 6e sphère permet donc tout naturellement la naissance de notre 7e sphère, nommée beauté ou victoire.
marquons 7 dans cette sphère. Arrivé dans la sphère 7, généralement appelée victoire, Dieu peut estimer que son désir de réalisation est presque achevé. Pour donner à cette beauté toute sa profondeur, toute sa grandeur, toute sa noblesse, il l'exigera conforme au principe de vérité, car n'est véritablement beau que celui qui repose sur le vrai, c'est-à-dire sur les réalités fondamentales. Naît donc notre 8e sphère de vie, la vérité, marquant 8 dans cette sphère. L'œuvre achevée, il reste à lui donner un fondement solide sur lequel il pourra s'appuyer pour rester en vie. La 9e sphère sera donc le fondement, que l'on appelle aussi la pureté. Sans la pureté, sans intention dégagée de toute impureté ou malveillance, aucune création, aucune action, aucun projet n'est digne de l'Éternel. Inscrivons donc 9 dans cette sphère. La 10e sphère vient alors finaliser l'œuvre en matérialisant le rêve divin. C'est le monde physique, matériel, tel que nous le connaissons. Il résulte de l'expression des énergies de tous ses centres et son équilibre dépend du respect de leurs principes respectifs.